Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 23 mai. On commence bien évidemment par cette terrible nouvelle, cet attentat hier soir à Manchester à l'issue d'un concert d'Ariana Grande dans une salle de 20 000 personnes. Il y a un kamikaze donc qui s'est fait sauter, attentat terroriste, 22 morts pour l'instant, plus de 50 blessés, de nombreux enfants parmi les victimes. Theresa May et Corbyn ont suspendu leur campagne. Hier, on revient à l'actualité. Comme nous dit le Wall Street Journal, Angela Merkel a dit hier, elle a fait d'une pierre deux coups, elle a dit hier, écoutez, il faut arrêter de nous emmerder avec le problème d'excédent commercial. Si on a un excédent commercial qui est aussi fort en ce moment, c'est pas de notre faute, c'est tout simplement parce que l'euro est trop faible et parce que les prix du pétrole sont trop bas. Les prix du pétrole, c'est de la faute des États-Unis, et l'euro, c'est pas de notre faute à nous, c'est de la faute des autres pays européens qui n'ont pas fait les réformes. Et elle dit, si l'euro est faible, c'est aussi de la faute de la Banque Centrale Européenne qui mène une politique dont on ne veut plus. Alors c'est très nouveau, d'abord parce qu'Angela Merkel s'exprime rarement sur l'euro, c'est le boulot du ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, mais là on est en période électorale et donc elle envoie un message aux épargnants et aux retraités allemands qui détestent la Banque Centrale Européenne parce qu'ils se sentent spoliés par les taux d'intérêt qui sont trop bas. Et du coup, voilà, on a l'impression de voir une nouvelle stratégie allemande qui consiste à dire, nous, on veut bien faire de la solidarité, on veut bien aider, on veut bien faire un plan de relance comme le demande la France, mais il faut que les pays fassent des réformes, et il faut surtout que la Banque centrale arrête de pénaliser nos épargnants et nos retraités en commençant à remonter les cours. Alors, cette image, elle a fait le tour du monde, c'est Donald Trump face au mur des lamentations à Jérusalem, seul, on n'avait jamais vu ça de la part d'un président américain, il a mis un petit mot pour un vœu. Son vœu, c'est la paix au Moyen-Orient. Alors, on ne sait pas s'il va l'obtenir. En tout cas, sa volonté, c'est quelque part de dire aux Israéliens et aux pays du Golfe, écoutez, il faut vous allier parce qu'en face de vous, vous avez un ennemi, c'est l'Iran. Si vous ne mettez pas ensemble entre sunnites et Israël, ça ira mal. Bon, de l'autre côté, Rouhani, qui a été largement, donc le président iranien, qui a été largement élu cette semaine, dit, tout ça, c'est de la foutaise. Et Trump, surtout, va soutenir un pays comme l'Arabie Saoudite, qui n'a jamais tenu d'élection, alors que nous, 40 millions d'électeurs ont voté cette semaine. Alors, beaucoup de buzz autour de la nomination du nouveau patron de Ford. Alors, Ford, c'est une grosse boîte. C'est vrai que le patron actuel s'est fait virer parce que la performance du titre est très mauvaise, notamment une baisse de 40% sous sa présidence. Mais alors, on en fait des tonnes sur le fait que le nouveau patron, ce soit le patron de la voiture, de la division mobilité, voiture autonome. Donc, c'est le signe qu'on a le renversement de l'ancienne économie vers la nouvelle économie. Enfin, tout ça, des relents d'années 2000, comme toutes ces annonces. Alors, c'est... Sur la boîte, il n'y a rien à dire. Frichti, c'est formidable. 3e levée en 2 ans. 1 million d'abord, 12 millions. Là, ils ont levé 30 millions. C'est quand même phénoménal. Mais ce qui me fatigue, c'est cette dénomination food tech. On rajoute tech à tout maintenant, comme on rajoutait .com dans les années 2000, livrer de la bouffe à domicile. Je vois pas ce qu'il y a de tech. Ou encore, on parle de la cession de Big Fernand, le roi du hamburger français, à des Britanniques. Faire des hamburgers, je vois pas ce que ça a de tech. Mais bon, il paraît qu'il faut dire food tech. Donc maintenant, il faut rajouter à tech à tout ce que vous dites. Et l'autre nouvelle du jour, c'est qu'il faut maintenant, dans les journaux français, on est passé du French bashing à l'optimisme obligatoire. Donc tous les jours, il faut aller dégoter un chiffre sur la France qui est formidable. Donc là, c'est les projets d'investissement étrangers qui ont augmenté de 30% en 2016. Alors tout ça, c'est 2016, c'était avant Macron. Donc on va finir par se dire que finalement, la présidence à Hollande a été quand même une présidence absolument incroyable, puisqu'on n'a que des bonnes nouvelles qui sortent sur ce qui s'est passé en 2016. 2016, c'était encore Hollande, ou début 2017, c'était encore Hollande. Donc il va falloir réévaluer la présidence de Hollande en disant que c'était peut-être une des plus belles qu'on a vécues depuis des années si on continue à tomber dans cet optimisme béat. Voilà, restons optimistes quand même. En tout cas, le temps est beau et je vous souhaite une bonne journée.